Ça va quoi? Comment tu vas à la pêche? Ça va, ça va? Tranquille? Désolé pour les Ouais. soucis techniques. Ouais, t'inquiète, on est là, hein. Cool, cool. Comment se passe le confinement? Ça se passe bien, ça se passe très bien, ma foi. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est une aubaine de pouvoir s'arrêter un peu de travailler comme des fous Comme pour des juste fous. se poser sur sa vie Parce que, et constater le plus important et pas le superficiel. Parce que c'est vrai que des fois, on court tellement à gauche, à droite qu'on se rend pas compte qu'on passe à côté de nos vies, quoi. effectivement, Mm. effectivement. Et tout à l'heure, tu m'as étonné parce qu'on s'est eu au téléphone. Ouais. Quand je t'ai posé lors de l'invitation pour le live. Et tu m'as étonné parce que tu m'as dit que t'écrivais. Et t'es la seule humoriste que j'ai eue au téléphone qui arrive à écrire Et t'en as pas eu pendant. beaucoup alors, mon frère. Comment? T'en as pas eu beaucoup alors, parce qu'il y en a qui écrivent, hein. Ah bon? C'est vrai? Moi, tous ceux que j'ai eus, ils ont C'est vrai. dit j'ai essayé, mais vu qu'ils n'arrivent pas à tester Mm. voir sur scène, bah, ils perdent un petit peu. Il y a cette magie qui perd un petit peu. Ouais, je comprends. Mais en fait, moi, il y a plein de trucs que j'avais en tête. Tu sais, qu'il y a des petites notes, des idées que j'avais pas vraiment développées parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, justement, je prends le temps de le faire, quoi. C'est plus des idées que j'avais avant que je suis en train de Oui, développer maintenant que des idées qui me sont arrivées en confinement. Mais après, il y a plein de trucs. En fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant pour l'humour, c'est que ça nous oblige aussi à avoir des sujets de plus en plus intemporels, tu vois. Plus importants, plus qui soient pas vraiment de trucs profond. d'actu, ouais, plus profonds, voilà, Mm. qui mettent plus de temps à être écrits aussi. Donc c'est pas plus mal d'avoir ce temps-là, quoi. Mais après, bon, évidemment, c'est un peu malheureux ce qui se passe, mais dans mon cas bien précis, j'ai un problème de riche. Ouais. Ça va. Mais en fait, moi je t'appelle parce qu'en fait, tu as deux casquettes. Tu as celle d'humoriste et tu as celle de, on va dire, CEO ou boss du Barbès Comedy Club. Mhm. Et je voulais vraiment avoir ton avis concernant le Barbès Comedy Club, la gestion, comment ça se passe je sais pas, avec l'État, les retours que vous avez, est-ce que vous avez un peu de visibilité? Ouais, par rapport au confinement, tu veux dire? Ouais, Écoute, la visibilité sur la. Nous, on va rouvrir en septembre. On va pas ouvrir avant. ok. Ça sert à rien d'essayer d'absolument ouvrir pour ouvrir, tu vois, 15 jours en juillet. Comme ça, on prépare encore mieux la rentrée. Mhm. En plus, nous, on a ouvert le 5 octobre 2019. Donc, le 5 octobre, ça fait octobre, novembre, c'était bien. Après décembre, on a eu les grèves. Après, on a réouvert, ça s'est bien passé, ça a commencé à bien remonter. On était rempli tout le temps. Et après, on nous a dit à Corona, hein. Donc, c'était là, bon, bah, a priori, c'était juste un entraînement, on reviendra en octobre prochain. C'est comme un joueur de foot qui rentre, non, sort, non, t'es Je te jure, blessé, non, j'ai sur les ligament autres. croisé. Après, c'est un départ difficile, mais je pense en fait, la salle est magnifique pour les stand-uppers. Et en plus, vous avez eu la chance de recevoir Stenfield, mais c'est un truc de malade. Perry Vous Seinfeld êtes- est venu à la maison, quoi. tu peux nous raconter un peu cette histoire? Elle est incroyable l'histoire. En fait, en gros, on a un plateau avec Sébastien Marx qui s'appelle The New York Comedy Night. En Mhm, fait, tous les dimanches au Barbès Comedy Club, tu as des plateaux internationaux. Donc, tu as un plateau en mhm, anglais, un plateau en arabe avec Warren Nishen, un mhm, plateau en espagnol avec Tristan Lucas, un plateau en mhm, chinois de temps en temps, créole. mhm. Enfin, il y a plein de plateaux différents. Ok. Et donc, il y a celui en anglais. Et en fait, le manager de Gad Elmaleh m'appelle Mhm. pour me dire il y a Jerry qui vient à Paris, il aimerait trop faire un plateau en anglais et c'était le seul club qui fait ça. Et j'étais là, bah, avec plaisir. Et ça s'est passé vraiment, mais comme si c'était n'importe quel humoriste de la Terre, tu vois. Il m'a dit, il cherche une place pour jouer. J'étais là, bah ouais, grave. Il a joué au chapeau, comme tout le monde, on a kiffé. Mais t'as pas bugué quand t'as entendu son nom? En fait, j'ai trouvé ça hyper beau et fort pour le Barbès. Je me suis dit, Mhm. c'est chouette d'être baptisé comme ça par Jerry Seinfeld. C'est symboliquement hyper fort. Personnellement, Bon. j'étais très contente. Mais si Mhm. tu veux, je suis pas très starification. Tu vois, quand Ouais, Dave Chappelle, il est venu bien sûr. jouer son spectacle et qui était en after. Je sais qu'il y a plein de copains qui étaient, il y a Dave Chappelle. Et j'étais là, bah, il Ouais. fait le même taf que nous, c'est assez logique, tu vois. Mm. Mais au fait, moi, pour resituer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Jerry Seinfeld, Ouais, c'est comme si, dans le foot, vas-y, j'essaie de faire une image avec le foot, c'est comme si on avait un joueur pro, une star. ouais. Franchement, allez, on peut dire Messi, ou Mais si, un de joueur ouf. de ouf, Ouais, ouais. qui venait jouer au Five de Bobigny, Ouais, c'est tu vois. exactement ça. Alors que le gars, Le gars, il il a joue au dit Camp Barbès, Nou, il a dit le mot Barbès. tu vois. Et je peux comprendre les humoristes qui sont bouche bée devant Dave Chappelle, parce qu'ils ont face à Bien eux sûr, bien Cristiano sûr. Ronaldo ou je sais pas, tu vois, Totalement. Mais je Bobby trouve ce truc-là de me Firmino, dire, Sadio Mané.
Après, c'est ma façon de voir le métier aussi. C'est ma façon de voir le Ouais, taf. C'est-à-dire que j'aime bien aussi quand mon public, il est pas en mode trop fanatique ou machin. ouais, Tu sais, et Dave Chappelle a ce truc-là aussi de dire, hey, on est ensemble, cool. ouais. D'ailleurs, il l'a fait à l'after où il y Et a des c'est gens qui mieux. prenaient des photos pendant qu'il était là. Il était là, oh, venez, on passe un moment de vie ensemble, quoi. Et c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, c'est cet état d'esprit dans lequel je suis. Donc, quand Jerry il est venu, je l'ai accueilli comme on a accueilli tous les artistes, tu vois. On l'a mis un peu bien. Ouais. On l'a mis un peu bien. Mais voilà, en tout cas, on était hyper contents pour l'équipe, pour le Barbès de l'avoir. Pour Moi, en tant l'image aussi. qu'humoriste, j'étais hyper fier de pouvoir le rencontrer. Et on a beaucoup discuté, c'était chouette. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je taffe mon anglais, mais c'est cool, ouais. Version portugaise, on me demande s'il n'y a pas en portugais. Si, on est en train de préparer ça, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire, puisque... mais malheureusement, Et, ça a fermé. Hein. et, Mais et comment portugais, ouais, ça, ça va venir. et comment ça se passe pour les employés du Barbès Comedy Club? Eh ben, figure-toi qu'on a une chance un petit peu, c'est-à-dire que comme on commençait avec une équipe au bar, par exemple, c'était une équipe de personnes au CDD, tu vois, ce genre de choses. Mhm. C'est une chance entre guillemets pour nous, Oui, bien malheureusement sûr. pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on n'a pas d'employés de CDI, etc. On a beaucoup de gens qui sont facturés et tout. Mhm. Donc, on a la chance de ne pas se retrouver avec plein d'employés sur les bras, puisqu'on est quand même une Ok. dizaine. Mhm. C'est que des collaborateurs. D'accord. Donc, du coup, tout le monde a d'autres activités aussi à côté. Il y a juste 2 ou 3 personnes qui ne bossent que pour le Barbès et qui, pour le coup, elles vont devoir un peu serrer la ceinture, mais on les aide Mhm. aussi financièrement. Il n'est pas question de laisser l'équipe tomber, quoi. Bien sûr. Donc, Et, voilà. et les humoristes, as-tu des nouvelles? Parce que je sais que t'as l'open mic, où Ouais, tu as beaucoup de jeunes humoristes qui venaient faire leur le première, micro ouvert, mon ami. le micro ouvert, voilà, le micro ouvert en français, où tu as beaucoup de jeunes humoristes qui venaient faire leur première scène ou tester des blagues, ou même dans les autres plateaux un peu plus hauts, les plateaux de Laura Demange ou de, alors là, c'est sur le bout de la langue, de Rémi, De Rémi, oui, bien sûr, de Marwan euh, Sista, exactement. As-tu des nouvelles de ces humoristes? Comment ça se passe bien sûr. pour eux? Alors tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Marwan Sista, qui est Mhm, rentré à Montbéliard. C'est un jeune humoriste, pour ceux qui ne mhm, connaissent pas, qui a, d'ailleurs, on a mis sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a créé une chaîne YouTube du Barbès, mhm, un peu à l'arrache, parce que c'était pendant le confinement et j'avais des rushs un peu de trucs qu'on avait filmés. mhm, Parce qu'on a un système vidéo là-bas où on va s'éclater à développer vraiment la chaîne à la rentrée. Mais du coup, on avait genre le soir où on nous a appris qu'on devait fermer le Barbès, on a tous improvisé sur ça, tu vois. Donc on l'a mhm, filmé, on l'a mis sur la chaîne. Et Marwan Sista, il a aussi un passage, un sketch qui s'appelle La Prison. Donc comme mhm, ça, vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube du Barbès. Et ce mec-là, on bosse ensemble, là, tu vois, on bosse sur Zoom, on fait des mhm. blagues ensemble. On essaie de travailler, de garder une espèce de dynamique de taf, quoi. Tu vois. Très bien. Donc là, je parlais avec Marwan tout à l'heure, on faisait des vannes. Nordine Ganzo aussi, qui est un jeune Mhm. humoriste, on faisait des vannes Oui. ensemble. Euh, Hier, je parlais avec Rémi Boy, on est en train de penser à faire un podcast, parce que quand on va pouvoir se déconfiner, nous, on va pouvoir retourner au Barbès, mais pas avec le public, tu vois. Mhm, Donc je pense qu'on va reprendre des lives dans le Barbès Comedy Club. On va faire un peu mhm. On avait fait le. T'appréhendes un petit peu le public, que le public ne soit pas au rendez-vous à la réouverture? Non, Donc, pas du tout. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a eu la chance et la magie d'avoir un public qui est venu direct mhm, au Barbès Comedy Club, qui est fidèle, qui vient souvent. On prépare même des abonnements tellement on s'est dit, les gens, ils viennent tout le temps, tu vois, c'est trop mhm. cool. Et je pense que ça serait ouf un podcast d'Ifan, Yo, et avec plaisir. Mais ouais, on va faire ça. Et puis non, j'ai pas peur, parce que la peur n'est pas un moteur intéressant pour moi. Ok. Mm. J'ai pu Tant mieux. constater de par expérience que la peur ne fait que te freiner, quoi. Donc, bon. Bien sûr, c'est clair, c'est Mm. clair. Et moi, t'as un exemple pour WAM, je l'ai dit tout à l'heure pour Issa, parce qu'en fait, ton côté Mm. hustler, ambitieuse, entrepreneuse, moi, ça me motive beaucoup. Parce que nous, en tant qu'humoristes, ce que j'aime avec le Barbès, c'est que c'est un comedy club fait par une humoriste. Donc, Bien sûr, bien tu sûr. connais exactement nos besoins, le Mm. confort dans lequel on doit être mis pour fournir les meilleures blagues. Ouais. Et déjà, gros big up pour toi. Merci. Et big up aussi à l'équipe du Jardin Sauvage, parce que je sais que tu as beaucoup bossé avec eux. C'est une chaîne Attends, de excuse-moi, stand-up. je te coupe, mais il y a quelqu'un qui a marqué la peur n'évite pas le danger, on dirait une menace. Et fais-le avec un accent. Bonsoir, la peur Et n'évite pas le fais-le, danger. lis ce commentaire avec un accent quinfri, ça fait encore plus peur. On dirait un daron qui te dit. C'est comme ça que je l'ai lu dans ma tête. La peur n'évite pas le danger. Mais en tout cas, big up à l'équipe du Jardin Sauvage. Ouais, de ouf. Très belle scène sur Paris. Moi, je suis très content de t'avoir eu, Shirley. Bah, J'aimerais super. aussi inviter les gens à aller voir la chaîne YouTube du Loris Comedy Club, voir un petit peu de stand-up. Avec Euh, plaisir. on va, on va terminer ce live avec le top 3 des spectacles que Jason Brokers recommande. Ah bon?
Ouais, Et mon Jason spectacle Broker. n'est pas dedans. T'as la chance, j'ai pas de spectacle, Jason. Bon. Déjà, Putain, j'allais voir Farid, là, d'ailleurs. C'est Farid exactement. Bah, je commence ça Polichinelle, parce là. qu'on, voilà, J'imagine qu'il va le aujourd'hui, recommander. Bah, je l'ai aujourd'hui, recommandé. T'en as 3 autres à donner maintenant. Allez. avant de parler des spectacles de Jason, j'ai eu Ouais. Farid dans l'après-midi, on a discuté un petit peu de tout ça, de lancement de son spectacle. Il y a Ouais. plein de choses qui se sont pas faites, etc. Je voulais l'inviter dans le live, mais il est pas très à l'aise avec ça. Hmm. Farid, je vous invite à aller voir Hexagone 2. Voilà, Hexagone 2, la deuxième partie sur Netflix, de Farid qui parle vraiment de la France, etc. Bon, j'ai pas envie de présenter le spectacle. Farid, faut le voir, faut le vivre. Et Ouais. honnêtement, Farid, faut le voir sur scène. C'est comme Hmm. Shirley, le spectacle, le stand-up, ça se vit Spectacle en live. vivant. C'est un spectacle vivant. Ouais. Ça perd de saveur un petit peu à la télé ou autre. Et même aussi aller voir Shirley sur Netflix, parce que Shirley aussi Merci, à la famille. à son 30 minutes sur Netflix. Et puis voilà, quoi, on va parler un petit peu, je vais parler un petit peu de Bah, Farid trop et bien. ensuite on va donner le top 3 Écoute, si de ce n'est les Jason. problèmes techniques, il est superbe, ce live. Ah, C'est vrai, c'est cool. C'est trop cool de parler de tout ça. Ça fait ah plaisir. bah merci, merci. Bon, on va essayer de le faire une fois par semaine, on va varier un Trop. petit peu les humoristes pour remettre un petit peu la lumière sur votre taf, Ouais. sur deux, Sur trois choses. notre Et t'as table. tout. Ouais, et tout à l'heure tu as parlé de podcast. Ouais. J'aimerais mettre la lumière sur Café Holocène, qui est le podcast de Louis Dubourg. Mm. Pour ceux qui aiment découvrir le stand-up de manière un peu différente, allez écouter le podcast de Louis Il est Dubourg. excellent, ce podcast. Il est Ouais, je l'ai génial. eu. Ah, il est vraiment top, il est vraiment intime. Et Ouais. moi, c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec Solo avec Sulo en Ouais. émission télé. Donc, Et c'est allez chambé, voir. bravo, parce que c'est vrai qu'on ne se le dit pas, on n'a pas l'occasion de s'en parler, mais bravo, parce que merci, et aussi pour le milieu du stand-up, c'est une bête d'émission sur la culture du stand-up. C'est chambé, ça sera anthologique, je le sais. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Ouais, c'est Charlie. sûr, mon frère. Merci. Bon, on se tient au courant, Charlie. On se dit Mouah, à très bisous la bientôt. famille, bon Merci. Bonne confinement. soirée à toi. Merci. Ciao. Ciao.